On y va avec la section 1.2. On parle des opérations sur les ensembles. On va voir 5 opérations en particulier. Des opérations qui sont relativement simples. On va voir qu'on peut même faire des analogies entre ces opérations-là et des opérations logiques qu'on va voir un peu plus tard pour l'algèbre de Boole, notamment dans notre chapitre 2. Donc, on commence avec notre première opération, l'intersection. Cette intersection-là, ce que c'est, on en a déjà relativement parlé là, dans les dernières vidéos. Donc, on se donne deux ensembles A et B, et l'intersection de A et B, c'est tout simplement ce qui se trouve dans les deux ensembles en même temps. Donc, c'est quelque chose c'est des éléments qui appartiennent à A et à B. On remarque le et ici, ça va revenir lorsqu'on va faire de la logique. L'opération et, c'est une opération qui revient assez souvent en informatique. Et on va noter cette opération-là A inter B. On a un genre de U à l'envers qui va vers le haut. Donc, on va aller chercher A et B en même temps. Donc, dans un diagramme de Venn, ce à quoi ça ressemblerait, vous le savez probablement déjà, hein, on a fait déjà pas mal de dessins là-dessus jusqu'à présent. Bon, on a nos deux ensembles A et B. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est dans A et dans B en même temps. Cette zone-là, c'est la zone qui est entre nos deux cercles. Donc, ici, on a A inter B. On pourrait essayer de décrire cet ensemble-là en compréhension pour savoir qu'est-ce que ça représente. Ben là, à ce moment-là, A inter B, ça se trouve à être des éléments de l'ensemble universel, donc de tout ce qui nous intéresse, tels que X fait partie de A et X fait partie de B. Là, j'ai manqué un peu d'espace, je vais essayer de... Déjà que vous voyez probablement pas beaucoup, c'est dans le bas du tableau. Donc, en compréhension, ce qu'on peut dire de cet ensemble-là, c'est que, premièrement, notre X fait partie de l'ensemble universel, mais en plus, ben, il faut qu'il fasse partie de A et de B. Donc, on se retrouve exactement dans le milieu, entre A et B, dans notre diagramme de Venn. Cette opération-là, vous allez voir qu'elle est très utile en informatique lorsqu'on fait des « et » logiques. On va voir qu'il y a une deuxième opération qui s'appelle l'union, qui est aussi très intéressante en informatique. C'est l'opération de l'union. Donc, l'union, ce que c'est, ben, cette fois-ci, plutôt que d'aller chercher un « et », on va aller chercher un « ou ». Donc, on a encore deux ensembles A et B, mais l'union entre A et B, cette fois-ci, ce seront tous les ensembles qui appartiennent soit à A, soit à B. On peut avoir qui appartiennent à A et à B en même temps, mais on veut que ce soit dans un ou l'autre pour que ça compte dans notre schéma. Donc, dans le diagramme de Venn, on aurait notre ensemble A et notre ensemble B. Et ce qu'on va chercher, c'est ce qui est dans les deux ensembles A ou B. Donc, tout ce qui se trouve finalement dans nos cercles. Ici. Cet ensemble-là, A union B, on va le noter A avec un U vers le B, comme ça, donc A, UB. On le lit A union B parce que c'est l'union, tout simplement, et on va le noter en compréhension, comme pour notre intersection. Cette fois-ci, encore une fois, les éléments font partie de l'ensemble universel, mais ces éléments-là respectent les conditions suivantes. Font partie de A ou font partie de B. Remarquez que l'intersection, c'est un « et », donc notre compréhension, ça va être un « et ». L'union, c'est un « ou », donc notre compréhension, ça va être un « ou » également. Après l'union, on rencontre la complémentation. Donc, encore dans un contexte où on a un ensemble A, cette fois-ci, la complémentation, ou le complément de notre ensemble A qui nous intéresse, ben, en gros, ce sera d'aller chercher tous les éléments qui ne font pas partie de notre ensemble A. On a une analogie possible à faire ici avec l'opération logique non. Donc, on veut tout ce qui n'est pas dans A, tout ce qui ne fait pas partie de notre ensemble A. Donc, dans un diagramme de Venn, on retrouverait notre ensemble A. Et ce qui va nous intéresser, ben, c'est ce qui est à l'extérieur de A. Un peu comme ça ici, de cette façon-là. Donc à ce moment-là, ce qu'on retrouve ici, c'est le complément de A qu'on note
A avec une barre au-dessus. Et en compréhension, on pourrait dire que ce sont des éléments qui font partie de l'ensemble universel, mais qui ne font pas partie de A. Donc on retrouve la compréhension de cette façon-ci où on a notre condition où on explique exactement ce qui se passe dans le complément de notre ensemble A. On va voir que le complément peut nous être utile en particulier lorsqu'on on essaie d'aller chercher une partie d'un ensemble universel à partir de certains ensembles qu'on connaît. Donc en informatique, ça peut nous être utile d'aller chercher quelque chose qui n'est pas vrai, donc non, aller chercher le complément dans ce cas-ci. Donc c'est l'analogie qu'on peut faire avec notre opération de la complémentation. Ensuite, on a la différence, qui ressemble un peu, qui peut se prouver à partir du complément. On va probablement le voir même un peu dans la prochaine vidéo. Mais cette différence-là, en gros, ce que ça dit, si on a deux ensembles A et B, c'est que l'ensemble A moins l'ensemble B, ce sera là, donc les éléments de A qui ne font pas partie de B. Donc on va chercher ensemble A, ensemble B, on enlève de A tout ce qui appartient également à B, donc on enlève l'intersection A et B, et on retrouve la différence A moins B. Dans le diagramme de Venn, peut-être que ce sera un petit peu plus clair. Si je prends mon ensemble A, que je prends mon ensemble B, je vous rappelle qu'on cherche à obtenir ce qui est dans A. Donc si on allait chercher tout ce qui est dans A, pour commencer, on obtient le cercle bleu au complet. Une fois qu'on a notre cercle bleu, une fois qu'on a notre ensemble A, on va aller chercher seulement ce qui appartient pas à B. Donc en gros, on veut sortir de notre cercle bleu ce qui appartient au cercle rouge. Et ça, ben, c'est tout simplement notre intersection. Donc on va aller enlever cette intersection-là. Et on retrouve exactement la différence A moins B. Donc cette section-ci, ici, qui est comme presque une lune, peut-être pas une demi-lune, parce que on n'a pas un quartier de lune vraiment. Mais cette section-ci, c'est ce qu'on appelle A moins B. Qu'on va noter A avec une barre oblique B. Et encore une fois, on peut l'écrire en compréhension. On a des éléments de l'ensemble universel de la sorte que l'élément X plutôt fait partie de A et que l'élément X ne fait pas partie de B. Donc, on a un peu quelque chose qui ressemble à notre intersection. Tantôt, dans l'intersection, on disait X fait partie de A et X fait partie de B, mais là, cette fois-ci, c'est plutôt X fait partie de A et X ne fait pas partie de B. Et c'est de cette façon-là qu'on va aller chercher notre compréhension. Et là, cette façon-là d'écrire la compréhension, je l'ai basée sur celle qu'on avait déjà, mais on peut simplifier cette écriture-là parce que vous remarquez que le X élément de l'universel, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Finalement, on va juste chercher les éléments qui sont dans A. Donc, on peut simplifier notre écriture universelle, notre écriture en compréhension plutôt, pour aller chercher directement X fait partie de A, tel que X ne fait pas partie de B. C'est réellement les deux seules conditions qu'on a besoin pour construire A moins B. Donc, de cette façon-là, on vient d'aller écrire en compréhension ce qu'on a dessiné dans notre diagramme de Venn. Finalement, dernière opération qui nous reste à voir, la différence symétrique. La différence symétrique, vous allez voir que ça ressemble quand même pas mal à la différence qu'on a faite juste avant pour le A, mais là, cette fois-ci, on va le faire pour le A et pour le B en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on dit la différence symétrique, c'est autant dans un que dans l'autre. Dans ce cas-ci, on a encore les ensembles A et B, et ces deux ensembles-là, ben, on va aller chercher ce qui se trouve dans A ou dans B, mais qui ne fait pas partie de l'intersection. Donc, finalement, dans notre diagramme, on va aller chercher tout ce qui se trouve dans les deux cercles, sauf ce qui se trouve en même temps dans nos deux cercles dans le milieu. Donc, dans un schéma, si j'ai l'ensemble A et l'ensemble B, je cherche à obtenir ce qui est dans A ou dans B sans ce qui est dans le milieu. Donc, tout simplement, ce qui se trouve autour de mon intersection. Vous remarquez que, finalement, on a la différence A moins B d'un côté et la différence B moins A de l'autre côté. On a deux ensembles qui sont symétriques. On a deux différences qui sont symétriques ici. De là, la différence symétrique dans cette opération-là. Ici, ce qu'on vient d'obtenir, c'est ce qu'on appelle A
la différence symétrique entre A et B. Et la façon mathématique de décrire cette opération-là, elle est un petit peu plus longue à décrire en compréhension, celle-ci, parce qu'on ne peut pas prendre de raccourci tant que ça. On pourrait dire que nos éléments x font partie de l'ensemble universel de la sorte que x fait partie de A ou x fait partie de B et x ne fait pas partie de A inter B. De cette façon-là, on va chercher les éléments qui sont dans A ou dans B, mais on exclut ceux qui font partie des deux en même temps. On pourrait aussi écrire que x fait partie de A union B, tel que x ne fait pas partie de A inter B, si on voulait utiliser les notations qu'on a vues dans nos deux premières opérations, l'union et l'intersection. Mais il faut faire attention, on se retrouve avec des unions dans notre description, dans notre compréhension de l'ensemble. Donc ça peut être un peu plus compliqué. C'est pas si difficile que ça, mais la notation en compréhension est relativement plus longue là, pour cette opération-là. Parce que la différence symétrique, c'est une opération qui est un peu plus complexe. C'est pas très compliqué quand on y pense, mais mathématiquement, c'est plus difficile à décrire que les autres. Ceci étant dit, on vient de voir 5 opérations. On aimerait s'assurer qu'on comprend bien qu'est-ce qui se passe dans ces opérations-là. On va les essayer sur un exemple. L'exemple, vous l'avez dans vos notes, il est même déjà complété. Donc, je vous invite à suivre dans vos notes. Moi, je le fais avec vous pour qu'on ait cherché ce qui nous intéresse dans ce diagramme-là de Venn. Donc, on a deux ensembles A et B. On décrit en extension les ensembles en haut. L'ensemble A contient 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'ensemble B contient -4, -2, 0, 2 et 4. Et on cherche à faire les 5 opérations qu'on vient de voir sur ces deux ensembles-là. Donc, premièrement, on cherche ce qui se trouve dans l'intersection de A et B. L'intersection, je vous le rappelle, on a dit que c'était ce qui se trouve dans le milieu. Donc, A inter B, ça se trouve à être quoi? Ben, ça se trouve à être 2 et 4. On avait déjà fait ça dans un exemple précédent. Ensuite, si je veux avoir l'union entre A et B, ben là ici, je vais avoir tout ce qui se trouve dans A, tout ce qui se trouve dans B, et ce qui se trouve là dans le milieu. Donc finalement, on va avoir -4, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Remarquez que 4 et 2, je ne les ai pas écrits en double. On les a une seule fois, ils sont dans le milieu. Donc on n'a pas besoin de les réécrire en double. Si on les écrit en double, on ajoute de l'information qui s'arrête. On continue avec le complément de A. Ben, le complément de A, je vous rappelle que c'est ce qui est à l'extérieur du cercle A. Donc ce qui est à l'extérieur du cercle A, dans ce cas-ci, c'est ce qui serait seulement dans le cercle rouge. Donc -4, -2 et 0. Dans ce cas-ci en particulier, ce qui est à l'extérieur du cercle A, ça représente aussi ce qui est dans B, -A. C'est un cas particulier parce qu'il n'y a rien d'autre dans l'ensemble universel. Si on avait d'autres choses dans l'ensemble universel, il y aurait d'autres éléments dans le complément de A. Pour l'instant, le complément de A, c'est seulement ce qui se trouve dans B, mais pas dans A. Ensuite de ça, on avait vu la différence A-B. Dans ce cas-ci, A-B, je vous rappelle que c'est ce qui est dans A, sauf ce qui est dans B. Ici, on enlève 2 et 4, donc notre ensemble A-B, ça devient 1, 3, 5 et 6. Et finalement, il nous reste la différence symétrique entre A et B. Donc, on l'a vu, on vient de voir, c'est encore au tableau. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est dans A union B, sauf ce qui est dans A inter B. Là, on les a déjà explicités, ces deux ensembles-là. Donc, on a déjà l'ensemble inter qui est -4, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je sais que je dois enlever ce qui est dans mon intersection. Donc, j'enlève 2 et 4. Ici, je vais les effacer, même, je suis capable. Donc, j'enlève 2, j'enlève 4. Et voilà, j'ai construit ma différence symétrique. -4, -2, 0, 1,
3, 5 et 6. Et ça fait le tour de la différence symétrique. Ceci étant dit, ça fait aussi le tour de notre section 1.2. Donc, je vous invite maintenant à aller à la page 12 de vos notes du chapitre 1. Allez faire les exercices 1.4, vous en avez quelques-uns, 1, 2, il y en a deux. Deux avec plusieurs sous-lettres, donc je vous invite à aller essayer ça. Ça va vous permettre de vous familiariser avec les opérations sur nos ensembles. Pour ce qui en est de notre cours, nous, on va se laisser ici. On n'oublie pas que les exercices des pages de vos notes sont dans la description. Allez voir ça si vous êtes un peu perdu. Et sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo avec la section 1.3.